Justement à cet appel à la grève demain avec Fatit Lili, bonjour. Vous êtes présidente de l'Union des travailleurs immigrés tunisiens ici en France, également membre observateur du comité central de l'UGTT, le principal syndicat en Tunisie, à l'origine de cet appel à la grève. Il faut le rappeler, la première grève générale en 34 ans en Tunisie. Non, c'est pas la première. Déjà dans les années 78, il y a la grève générale. Oui, en 34 ans. Oui, il y avait la grève générale qui était appelée par la GTT le mois dernier, oui, mais qui n'a pas été suivie. Donc si effectivement celle de demain peut avoir lieu comme vous le souhaitez, et elle devrait sans doute, ce devrait sans doute être le cas, il s'agirait donc de la première en 34 ans. Vous attendez à ce qu'elle soit très suivie? Oui, je veux simplement rappeler que le GTT a à peu près 750 000 adhérents dans son organisation syndicale et qu'il a l'adhésion populaire la plus massive des organisations syndicales dans le pays du tiers-monde. C'est une forte organisation démocratique, elle est en phase avec les revendications populaires et surtout en phase avec les valeurs universelles qui sont les valeurs de la République. Alors quelles sont vos revendications à cette occasion? Que réclamez-vous au pouvoir public? Écoutez, le peuple tunisien et son organisation syndicale ne demandent pas la lune, ils demandent des choses simples, ils demandent simplement l'état de droit. Que la Tunisie, les institutions tunisiennes, le gouvernement actuel, qui est un gouvernement qui a failli à tirer sa mission. Mais qui est sorti des urnes. Oui, simplement d'instaurer un climat sain, un climat de liberté, un climat simplement de paix sociale, qui n'a pas été instauré par ce gouvernement. Vous faites le lien entre le climat social dans le pays et la mort de Chokri Belaïd. Vous étiez proche, vous sentiez proche de Chokri Belaïd? Ah oui, Chokri Belaïd, c'est un militant syndical avant. Chokri Belaïd, c'est un militant qui a toujours travaillé avec le GTT tout au long de sa carrière, qu'elle soit syndicale, parce qu'avant tout, Chokri Belaïd était un militant étudiantin. Il était dans l'organisation de l'UGT. Il était un militant de cette organisation syndicale étudiante. Il a toujours accompagné les militants de l'UGTT. Et en plus, vous savez que l'UGTT, quand elle qui appelle à la grève générale pour demain, tout simplement, elle veut rappeler aux responsables de la troïka actuelle que cette situation est intolérable, que le droit des peuples tunisiens à une vie paisible et apaisée, c'est un droit légitime. Alors la Troïka, pour ceux qui nous regardent, c'est la coalition, un pouvoir qui dirige le pays, comprenant évidemment Ennahda, mais également Takatol, un parti de la gauche laïque, et puis également le parti du président au pouvoir, Moncef Marzouki. Après avoir appelé à cette grève, le secrétaire général de votre syndicat aurait reçu des menaces de mort. De qui émanent-elles? Vous savez, les syndicalistes en Tunisie, que ce soit secrétaire général ou même un simple militant de base dans un atelier de fabrication en Tunisie, subissent des pressions énormes. Vous savez que les locaux de l'UGTT ont été agressés le 4 décembre dernier. Vous savez que les ligues, soi-disant, de la protection de la révolution, ont attaqué violemment, agressé, blessé même des membres de la direction nationale de l'UGTT. Vous voyez des liens avec Ennahda? Ah oui, ils sont des militants, ce sont les bras armés de l'organisation Ennahda. Vous considérez que le parti au pouvoir n'a pas condamné ces actes n'a pas condamné ces actes et même... On est l'inspirateur? Et même dans la dernière déclaration du parti Ennahda appelle à libérer les assassins d'un militant de Nida Tunis qui a été assassiné par ces mêmes membres de la Ligue, soi-disant, de la défense de la Révolution. Vous savez que M. Abbassi, c'est un militant de base, comme tous les syndicalistes tunisiens. Et bien sûr, M. Abbassi, il a toute notre sympathie, il a toute notre adhésion, il a toute notre résistance pour dire que le GTT ne baissera pas les bras et accompagnera son peuple dans cette lutte pour la dignité et tout simplement pour la République. Merci beaucoup Fatit Lili d'avoir été avec nous dans Paris Direct.